Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le dernier en date à être sorti, le 287. 10 puissance 72 joules. Alors pour ceux qui n'ont pas fait, qui ne sont pas trop calés niveau scientifique, J c'est des joules, donc c'est une force, c'est une unité de force. Et 10 puissance 72, c'est-à-dire que à 10, vous rajoutez 72 zéros. Ça vous donne une idée à peu près d'à quel point on est loin. Donc les joules, c'est une unité de force. Et de force ou d'énergie, je sais plus très bien, mais un truc dans ce genre là. Et donc pour vous donner une idée, 1 milliard par exemple, ce serait 10 puissance 9. Donc 10 puissance 72, je vais pas faire le calcul, j'ai pas envie particulièrement là, mais quoique. 20. Ouais, on s'est sur du 30. Enfin, bref. On serait sur quelque chose comme de l'ordre du 20, du 32 milliards, quelque chose comme ça, je crois. 32 milliards de joules, peut-être. Non, ça doit pas être bien. Enfin bref. Voilà, donc on va entamer du coup. Donc on était sur un gros combat entre Shiki et un être mystérieux qui ressemble à un chat, qui maîtrise le temps, qui a une imagerie tournée autour de Norma et de Blue Garden, avec une imagerie autour des B-Cubes, du B-Cube de Rebecca particulièrement, qui réagit au nom de Shiki, qui est en rapport avec le temps. Voilà, je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre, mais ma petite théorie perso, je pense que c'est Rebecca. Peut-être que je me trompe, hein, franchement, je suis pas une science exacte, on sait pas. Donc on est parti. Donc le croque-temps. Croque-temps qui attaque, mais en animé, ça va être un truc de malade. Qui détruit les planètes et des machins et tout. Mais regardez-moi ça, mais c'est trop beau. Oh, toute l'imagerie autour du croque-temps, elle est dingue. J'adore. Donc voilà, donc Shiki s'est pris un sacré coup. Toc. Ça, je vais pas capter par rapport à ça, mais ça, ce serait pas ce qu'on avait vu au tout début du manga, qui est revenu un peu plus après, mais c'est pas l'imagerie qu'on avait vue dans le chapitre 4, justement quand on avait eu le saut dans 20 000, de 20 000 ans dans le futur. C'est pas la planète qu'on voit à moitié détruite à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as fait? Je détruis ce monde. Donc, tac. Ouais, donc c'est... On retourne au présent, là. C'est quoi cette lumière? Elle détruit les étoiles. Je reconnais cet éther, c'est le même que celui du croque-temps. Ça se voit pas avec les espèces de filaments noirs ou rouges qui passent. Que tous les vaisseaux... Oui, il vaut mieux esquiver, là. Que tous les vaisseaux esquivent. Si elle nous atteint, c'est la catastrophe. Oui. Aucune envie d'être effacée. C'est ironique. Aucune envie d'être effacée, moi. D-Eraser, dont c'est le passe-temps favori. Détruire une planète. Non, arrête. Tu crois vraiment que je vais te laisser faire ce que tu veux de notre monde? Est-ce que tu peux l'en empêcher? Trop tard. J'ai décidé qu'il serait détruit parce qu'il n'existait pas dans mon temps. Oh. Intéressant. Ah. Overdrive? Peut-être? La lumière du temps... Non, la gravité. En plus, gravité, c'est plus... Plus tu t'approches d'un trou noir, plus c'est dilaté. Oh. T'es coucou, Overdrive. Aussi forte que celle d'un trou noir, ouais, c'est ça. Qui attire tout à lui. Oh là là. Ce monde, je vais le protéger. Ah, c'est beau, elle a la volonté des deux là qui se... Est-ce que l'inconnu va se mettre en overdrive?
Ou qu'est-ce qui se passe là? Ça disparaît là, qu'est-ce qui se passe? Overdrive. Oh putain! Un overdrive! Un overdrive qui fait très... Comment ça... Comment... Mais c'est ça en fait, on dirait un mix des compagnons de Rebecca en fait. Parce que je viens de capter, ça me disait oui, ça me fait penser à Kyubi en version Kitsune, en version Okami et tout. Mais ça fait très dans le style de moi en fait. Ça fait très dans le style de moi. Et là, on dirait l'armure de Wise. J'ai oublié comment elle s'appelait. Mais ça fait très... Oh, un overdrive. C'est une queue ça? Stylé. Disparaît. Ma décision est prise. Non, pas question. J'ai vécu dans plusieurs univers. Oui, oui, bébé. Je continue à maintenir que ça, c'est une des pages les plus belles du manga, tout comme celle qui est derrière elle. Et je suis enfin arrivée dans celui-ci. Et en plus, qui est à Shiki, qui est un enfant du passé. Enfin, oh là là. C'est clairement pas pour que tu le détruises. Certes, ce monde n'est pas le paradis. L'Éden n'existe pas. Oh. Oh. Comment dire? Comment expliquer pourquoi ça me touche à ce point? Parce que ça va dans l'Éden zéro, quoi. C'est... Sans que l'Éden, c'est la planète. L'Éden n'existe pas. Je sais pas pourquoi cette phrase me marque à ce point. C'est dans le titre, c'est dans le machin, c'est trop bien. Mais cette terre est gigantesque! Hein, tu vas assister à la destruction d'un univers. Donc, 10 puissance 72 joules. Un Big Bang. Waouh! Waouh! Mozart disparaît, on est arrivé trop tard. Dépêche-toi, Shiki. À suivre dans le chapitre 298. On le sent qu'on arrive à la fin du manga là ou c'est pas encore assez explicite? C'est un truc de malade. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est pour ce genre de chapitre là que j'aime Eden Zero, vraiment, profondément. C'est tellement bien, c'est tellement trop bien. Là on a toutes les théories qu'on avait qui commencent à se confirmer, machin et tout, c'est... Et franchement, vu la direction que ça prend, moi je continue, j'ai envie de continuer à y croire, hein, à ma théorie de fin douce amère. Je continue à croire que la fin d'Eden Zero, pour qu'elle soit parfaite, enfin parfaite je sais pas, mais en tout cas ce qui me plairait pour cette fin d'Eden Zero, ce serait que ils arrivent à sauver le monde, mais que Shiki et Rebecca disparaissent de ce monde-là, en fait, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment tu veux faire, peut-être en réincarnation, je ne sais quoi, mais à la rigueur, si tu veux vraiment faire comme Fairy Tail, mais... Encore une fois, j'ai pas fini Rêve Master, donc je peux pas donner mon opinion par rapport à ça. Un jour, il faudra vraiment que je finisse Rêve Master, mais si tu compares Fairy Tail et Eden Zero, pour moi, clairement, Eden Zero est supérieur. Pas parfait, parce qu'il y a plein de trucs qui auraient mérité du développement. Aknoela, Cure, dans les trucs les plus récents qui me viennent en tête. Et voilà, on est chez Mashima, donc trop de fanservice, mais en tout cas, c'est pas ce que je recherche dans ce truc-là, donc Osef. Mais puis voilà, les combats, des fois, c'est pas toujours foufou non plus. Mais au niveau de l'intrigue, de l'écriture, on est quand même... c'est au niveau des foreshadowing, de ce que ça raconte, de ce que ça met en place. Enfin, franchement, vous voyez, One Piece par exemple, j'ai arrêté de suivre. One Piece, ça va faire plusieurs mois que j'ai arrêté de suivre parce que suite à la fin de Wano Kuni, aux révélations, à la grosse révélation qu'on a eu à la fin de Wano Kuni, qui pour moi est un retcon
terrible, ne fait aucun sens, fait passer les ennemis pour des abrutis. Enfin, il y a tellement de trucs qui vont pas que je pourrais pas. Puis c'est pas une nouvelle de One Piece, mais. Et avec la direction qu'a pris Eged, ça m'a absolument pas plu. One Piece, ça fait 3 fois que j'arrête le manga. Eden Zero, depuis que ça a commencé, il y a maintenant 5 ou 6 ans, je sais plus très bien. Ça commence à dater, je sais plus de quand date la fin de Fairy Tail. J'ai pas lâché à cause de l'histoire, en tout cas. J'ai lâché parce que j'avais autre chose à faire et que j'avais complètement zappé. Mais Eden Zero, pour moi, représente énormément de choses que j'aime dans le manga, que j'aime dans les histoires. Eden Zero, à l'heure actuelle... Alors, est-ce qu'une fin peut tout gâcher? Oui. Je fais partie des gens, par exemple, qui l'attaque des titans à la fin de l'attaque des titans, sans spoiler. Je n'ai pas aimé. Mais alors, vraiment, le shift s'est fait sur les 2-3 derniers chapitres. Pareil pour The Promised Neverland. The Promised Neverland, pour moi, le manga était très bon. Probablement pas parfait, j'ai plus trop de souvenirs, ça commence à dater un petit peu. Mais le dernier chapitre m'a fait un petit peu cet effet de douche froide en me disant ah, ok. Fairy Tail, j'avais continué à suivre jusqu'au bout parce que j'étais quand même investie, mais même moi je reconnaissais qu'il y avait des trucs qui faisaient pas de sens. Genre je sais pas ce que Mashima il a avec ses personnages de type Acnologia, mais des développements s'il vous plaît, quelque chose. Ah puis il y avait des problèmes de scénario, de machin et tout, mais Eden Zero pour moi se hisse dans les mangas qui au niveau de la symbolique, de la façon dont elles racontent leurs histoires, des révélations et tout, je le place au niveau de mes maîtres à penser à ce niveau-là. Qui sont pas les mangas les plus connus, dans lequel l'attaque des titans ne fait pas partie non plus, puisqu'il n'y a pas que le niveau de l'écriture en soi, il y a tout l'univers visuel, il y a tous les personnages, enfin il y a plein de trucs. L'attaque des titans, c'est pas dans mon top par rapport à ça, vraiment pas. Mais Eden Zero rejoint mon top, clairement, d'œuvres qui m'auront marqué de cette manière-là, avec du Black Butler, qui n'est malheureusement toujours pas fini, du Degreman, qui n'est malheureusement toujours pas fini, et avec un chapitre tous les trimestres au mieux, ça va être long. Made in Abyss, c'est beaucoup trop récent, et j'ai pas suivi de manière aussi intensive pour pouvoir le classer dedans, mais Made in Abyss a le potentiel, quelque part. Pandora Hearts, qui est fini et qui est... Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Il faudrait que je le relise parce que ça fait des années que j'ai pas relu Pandora Hearts, mais c'est vraiment dans mon top au niveau de tout ce que ça évoque et tout. Tsubasa Reservoir Chronicle, qui est vraiment une œuvre qui m'a bouleversée. À la fois dans le manga, mais également dans l'anime, parce que mon dieu, cet anime, vous aimez Yuki Kaijura? Allez écouter les OST de Tsubasa, parce que... Et alors malheureusement, l'anime n'a jamais été terminé. Enfin, toute l'histoire en tout cas n'est pas terminée, il y a pas mal de trucs qui ont été zappés, machin et tout. C'est malheureux, malheureusement. Donnez-nous un reboot de Tsubasa, pitié. Black Butler continue en animé, donc ça prend le temps. Mais au moins Black Butler a quelques arcs d'avance. Black Butler continue à avoir des adaptations en animé. Là on a la saison 4 qui est actuellement en cours. On doit être à la moitié, voire sur la fin. C'est dommage, mais au moins il y a quelque chose. Pandora Hearts, j'avais prévu de le revoir, mais il faudrait que je me relise le manga et que je me regarde l'animé. Je sais que l'animé dévie, partie de ces animés des années 2000 où le manga n'étant pas terminé, bon bah tu bricoles un truc un peu comme tu veux. Mais les musiques de Pandora également, mamma que c'est... En fait c'est ça, en plus c'est les musiques de ces œuvres-là sont géniales, genre la mélodie de la scie par exemple, elle est géniale. Pandora Hearts a des musiques, l'opening aussi. Je sais plus si on est sur du Yuki Kaijura, mais on est sur une artiste... je sais plus, mais sur des artistes moi qui me parlent au niveau musical. Black Butler, n'en parlons même pas, les musiques de Sid ou de je sais pas si c'est Yuki Kaijura, je sais plus. Enfin bref, les musiques sont géniales et des Rayman également. Enfin, ouais, je pense honnêtement, même si le manga n'est pas terminé, même si on n'est pas grand chose, hein, même si le manga n'est pas terminé, même si la déception est toujours possible,
c'est toujours possible d'avoir une déception, mais même si l'exécution ne sera pas parfaite, je pense qu'Eden Zero rejoint les œuvres qui m'ont profondément marqué, que je n'hésiterai jamais à recommander. Et non, ce n'est pas juste du fairy tale dans l'espace, c'est tellement au-delà. Et ouais, ça mérite plus de reconnaissance. Et j'espère, mais du plus profond de mon cœur. En même temps, tu me diras, s'ils adaptent la quête de 100 ans de Fairy Tail, je pense que Eden Zero devrait quand même continuer à avoir cette adaptation. Je continue à y croire profondément. Donc, une saison 3, on sait qu'elle va arriver. Et j'espère qu'ils adapteront tout le manga parce que ça peut être une dinguerie. Donc, ouais. Ouais. Je vais vous laisser sur ça. Du coup, la vidéo entre guillemets de conclusion de cette petite petit rattrapage là sur les chapitres que j'avais manqué se termine. 15 minutes. J'aurais doublé en fait par rapport à d'habitude. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais combiner les premiers chapitres qui sont pas très intéressants ensemble et là, quand ça commence à redevenir intéressant dans une seule vidéo. Comme ça me fera que 2 vidéos au lieu d'en sortir plein des petites. Et comme ça, je serai de nouveau prête pour la suite. Donc voilà, sur ce, eh ben, portez-vous bien. Lisez Eden Zero. Lisez des mangas. Et on se retrouve plus tard. Allez, bye.